Bonjour et bienvenue à tous. L'amour disparaît quand la routine apparaît. S'il y a quelque chose que les gens qui osent donner et dont ils ont peur de tomber dans la même chose, être juste pour être, se lever tous les matins à côté de quelqu'un qu'ils ne connaissent plus, ils n'ont rien de nouveau à faire, ils vivent dans les souvenirs de leur parade nuptiale, le temps qu'ils ont passé l'un pour l'autre. Ils ne se souviennent plus de la dernière fois où ils sont partis ensemble ou de ce battement d'estomac quand ils ont senti leur main. La peur de perdre la personne et de tomber amoureux de quelqu'un d'autre est vraiment extrême. C'est le cas pour ces trois histoires. Certaines sont hilarantes, d'autres remplissent l'amour. Nous vous présentons donc ces histoires intéressantes. Allons-y. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Un mari drague sa propre femme avec un faux profil et obtient un rendez-vous à l'hôtel. Une histoire réelle qui semble être un film de fiction qui a épaté plus d'un. Une femme mariée a offert un compte Facebook et un autre WhatsApp avec son numéro de téléphone. Utilisant d'autres photos sur ses comptes Facebook et WhatsApp, le mari envoie une invitation à sa femme pour tester sa fidélité. Chose faisant, le mari dans la peau d'un charmeur commence à draguer sa femme sans que cette dernière ne sache que ce gentleman n'est personne d'autre que son mari dans la peau d'un charmeur et finit par céder. De love story en love story, le mari pousse le pion plus loin en demandant à sa femme de l'envoyer des photos assez spéciales et celle-ci le fait sans problème. Du jour au lendemain, la même scène est répétée et le lien se tisse davantage. C'est ainsi que son mari déguisé derrière son numéro privé sur lequel il a créé un faux compte et sa femme croyant à son prince charmant l'appelle pour lui donner un rendez-vous à l'hôtel à 20 h, ce qu'elle accepta sans se faire prier. Ainsi, elle fait vite ses tâches ménagères et appelle aussitôt son mari en lui disant qu'elle doit partir chez son grand-père et qu'elle compte passer la nuit. De son côté, son mari accepte et lui dit de lui saluer de sa part. Le mari arrivé le premier à l'hôtel réserve une chambre et laisse des consignes à la réception. Si une quelconque femme vient demander après moi, dirigez-la à ma chambre. Après quelques instants, Juliette est venue rencontrer Roméo pour une partie de chambre en l'air. À sa grande surprise, en ouvrant la chambre de l'hôtel à son fort étonnement, elle trouve son mari allongé sur le lit et ce dernier lui pose la question. Chérie, qu'est-ce que tu cherches ici? C'est ici chez ton grand-père? La femme aussi, pour se défendre, demandait à son mari également qu'est-ce qu'il était venu faire ici. Le mari exhiba son téléphone et lui montra leur conversation, mais également les photos en l'appliquant comment elle a été piégée depuis le début. La honte s'empara d'elle, baissa la tête et s'agenouilla aux pieds de son mari pour lui demander pardon. La deuxième histoire est celle d'une jeune femme de 28 ans, mère d'une adorable fille de 3 ans et épouse d'un homme magnifique. On va l'appeler Fatim et son mari Franck. Je vous raconte l'histoire. Fatim rencontre son mari en classe de terminale, elle avait 17 ans et lui 22 ans. Par la grâce de Dieu, tous deux eurent leur examen. Puis son mari est allé en Europe continuer ses études. 5 ans plus tard, Franck est venu au pays s'installer et a fait 2 ans de relation avant le mariage avec elle. Tout allait bien jusqu'à un jour lorsqu'une de ses amies est venue s'installer chez elle. Elle lui demande par WhatsApp si elle pouvait l'héberger quelque temps car elle n'avait plus de boulot et a des difficultés pour payer son loyer. Elle accepte avec l'accord de son mari bien sûr. Fatim eut donc une compagnie à la maison et n'était plus isolée le soir en attendant son mari. Un soir, son amie a subitement émerveillé sa curiosité en lui demandant pourquoi depuis son mari ne rentre pas à une heure correcte. Elle s'est aussitôt posé la même question. Elle répond à son amie que c'est le travail. Son amie, elle, lui demande d'enquêter là-dessus. Elle admet que ses rentrées tardives ne l'inquiétaient pas puisqu'il n'est jamais rentré à 23 h. Quand bien même il rentrait plus tôt, il travaillait encore à la maison jusqu'à une heure tardive de la nuit. Voilà pourquoi, selon elle, il préférait finir le travail et venir à la maison lui consacrer un peu de son temps. Mais avec les soupçons de son amie, elle commença à fouiller sa messagerie, son WhatsApp et son Facebook car il lui avait donné son mot de passe, mais elle ne l'avait jamais utilisé. Son amie et elle n'ont pas trouvé de message suspect, elles ont quand même continué à vérifier sa messagerie Facebook. Un jour, son amie a trouvé un message suspect venant de son ex. Il répondait froidement qu'il était marié et qu'il a la crainte de Dieu. Elle suggère donc à sa copine de le séduire, chose qu'elle a acceptée. Elle dit à sa copine de porter le type de couleur de vêtements qui plaît à son mari et de s'habiller légèrement. Chose qu'elle a fait et son mari, Franck, a commencé à trouver son style vestimentaire déplacé. Fatim, quant à elle, prenait la défense de sa copine. Elle l'a autorisé à inviter son mari ou le draguer ouvertement, chose qu'elle a fait et son mari lui parlait toujours de sa copine en lui disant faut qu'elle parte, mais ne lui donnait pas de raison. Évidemment, elle connaissait la raison. Son mari a donc décidé de lui trouver une chambre pas dans le même quartier. Elle a demandé à sa copine d'arrêter le jeu car son mari n'était pas tombé dans le piège. Elle a suggéré à sa copine de continuer sa vie tranquillement car en louant sa chambre, Franck a versé 1 an de loyer. Son ami a trouvé un travail, mais son message est tombé dans les oreilles de sourds car son ami continua son numéro de séduction. Après quelques temps, elle l'appelle et lui dit qu'elle est enceinte et que le géniteur est son mari. Cependant, son amie
Anita a bien réussi à le séduire et elle est maintenant mariée avec ce dernier. Ils ont même 2 enfants. Elle a révélé qu'elle était profondément blessée par son ami du fait qu'elle soit mariée avec son mari. Il y a 5 ans, j'ai demandé à mon ami de tester mon petit ami pour voir à quel point il m'aime. Aujourd'hui, ils sont heureux, mariés avec 2 enfants. Anita, Dieu ne te pardonnera pas, a-t-elle déclaré. Une femme s'est cachée sous le lit pour espionner son petit ami et ce qu'elle a entendu l'a traumatisée. Sarah a vécu avec cette peur. Après 4 ans de cours et de vivre ensemble, les choses changent. Elle voulait savoir si cet homme donnait toujours tout pour elle. S'il était encore nerveux à l'idée de l'avoir retour, alors elle décida de le mettre à l'épreuve. Dans un excès de désespoir, elle écrivit une lettre. Mathieu, ce n'est plus la même chose. La routine nous consume. Tu rentres fatigué, ne voulons pas être avec moi et je préfère sortir tous les dimanches que tu portes pour regarder tes jeux. Depuis combien de temps sommes-nous sortis? Pourquoi as-tu cessé de dire je t'aime tous les matins? Tu ne me caresses pas les cheveux la nuit avant de dormir. Je suis désolé mon amour. Je t'aime mais ça ne sert à rien de continuer. Quel test très risqué. Mais Sarah voulait juste voir si l'homme de sa vie ferait tout pour l'arrêter et ainsi elle se sentirait plus en sécurité. Elle plaça la lettre sous le bureau de son petit ami et grimpa sous le lit, attendant que le message arrive et qu'elle voie sa réaction. L'heure est arrivée. Mathieu rentra à la maison. C'était étrange pour lui de ne pas entendre le bruit de la télévision ou de Sarah en train de chanter sous la douche. Il supposa qu'elle était partie avec une de ses amies, mais depuis ils n'ont rien dit. Il n'en a pas tenu compte et allait directement dans la pièce. La lumière était éteinte, mais la lettre sur le bureau, éclairée par une lampe, attira son attention et il la lut. Sarah le regardait très nerveuse. Elle sentait que son cœur battait vite et que ses mains n'arrêtaient pas de transpirer. Ensuite, Mathieu a pris un morceau de papier et a écrit une note. Puis il a commencé à sauter de bonheur. C'était comme s'il avait reçu la meilleure nouvelle de sa vie. Il a pris son téléphone et a dit « Bonjour mon amour, qu'est-ce que tu crois? Enfin la folle de ma femme a réalisé ce qui était le nôtre. Elle n'est plus à la maison. Je suis libre et finalement nous pouvons vivre ensemble. Je te vois tout de suite. » Il a quitté la pièce. Pour Sarah, c'était comme si elle se sentait poignarder le dos lentement. Elle savait que les choses n'allaient pas bien, mais n'avait jamais imaginé que Mathieu avait quelqu'un d'autre. L'homme qu'elle aimait n'a pas été attrisé par la rupture supposée. Son visage rempli de larmes et de chagrin déchirait son âme. Et toutes ces années ensemble, comment était-ce possible? Je n'ai pas voulu lire la note qu'il avait laissée. Ses jambes ont tremblé, mais elle l'a fait. Et alors cette douleur s'est transformée en bonheur. Il a dit « Hey, je te conseille la prochaine fois que tu veux me tester, veille à ce que tes pieds ne sautent pas sous le lit. Tu es folle. Je suis allé au magasin. Je t'aime. Les insécurités et la peur de perdre la personne que nous aimons sont des fantômes qui seront toujours dans nos relations. Mais pourquoi mieux, au lieu de nous tourmenter avec ce que nous apprécions pas chaque seconde, le travail et les obligations quotidiennes peuvent nous emmener, mais avec un peu d'effort, il est possible de garder la flamme allumée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.